Ici Sylvie Martin, conseillère en voyage. Je vous présente les pièges à éviter et mes recommandations pour un voyage réussi au Maroc. Alors avant de partir, j'avais pris soin de me faire une petite collation, un lunch pour l'avion, on ne sait jamais. Ensuite, j'avais échangé 100 dollars canadiens en dollars, en dirhams marocains, car à l'arrivée, les taxis et tout, ça prend de l'argent comptant. J'avais aussi pris soin d'ajouter sur ma carte Wise de l'argent comptant, c'est-à-dire au minimum 500 dollars canadiens pour avoir encore des dirhams disponibles sur la carte. C'est une carte très utile en voyage. Ensuite, sur place, j'avais donc apporté 1000 dollars canadiens pour pouvoir les échanger dans un bureau de change au Maroc, autre que celui qu'à l'aéroport, parce que c'est assez dispendieux à l'aéroport. Aussi, avant de partir, j'avais pris soin de télécharger Maps.me, une application très utile lorsqu'on n'a pas de données cellulaires, donc pour naviguer au Maroc. Ensuite, j'avais aussi téléchargé InDrive. C'est comme l'équivalent de Uber ou Lyft, mais il faut savoir que cette application InDrive, il faut vraiment lire sur le sujet avant de l'utiliser au Maroc, parce que c'est un sujet assez sensible pour les taxis qui sont déjà pas très dispendieux au Maroc. Petit truc de voyageur, on prend la photo du code barre de l'étiquette de notre valise au cas où on devrait la repérer. Ensuite, aussi, ce que je n'ai pas fait, que je vous suggère de faire, j'ai acheté une carte SIM à l'aéroport du Maroc, de Marrakech, mais j'ai oublié de prendre une carte avec le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est très, très utile lorsqu'on veut faire des réservations. On nous demande pour télécharger une application d'avoir un numéro de téléphone, donc le numéro du Maroc, ce que je n'avais pas. À notre arrivée, le premier soir à Marrakech, nous avons décidé d'aller à la Médina et c'est comme un genre de fast-food au souk. Il y a beaucoup de serveurs qui font pression pour que tu essaies leur restaurant. On a cédé à un restaurant kiosque 64 et le type était vraiment pressé, il nous expliquait rapidement le menu. Ce qu'on pensait pouvoir s'en sortir avec un équivalent de 20 dollars canadiens. Au final, on a payé 50 dollars canadiens pour du fast-food, genre 3 brochettes et 2 dans mon cas. Et on a dû payer le pain, ce qu'on ne savait pas, parce qu'on l'avait demandé, et on m'avait dit non, on ne paye pas ce pain-là, et ce qui n'était pas le cas. Donc, 50 dollars canadiens, à peu près 3000 dirhams pour un fast-food, c'est trop cher. On a appris de cela, évidemment. Une belle journée à Essaouira, une excursion à partir de Marrakech jusque-là. Et on a découvert Takninouine. C'est un restaurant qui donne des cours de cuisine et le cours de cuisine n'était pas disponible, mais on a été chanceux. On a eu droit à un service VIP extraordinaire. Je le recommande. Lors de ma promenade à Essaouira, un monsieur qui détient un chalutier m'a approché pour m'expliquer l'histoire. Je croyais que c'était par gentillesse. Et à la fin de cette petite escapade de 5 minutes d'histoire, il me raconte, il me demande et réclame 100 dirhams pour ses enfants, etc. Alors, je lui ai dit que je refusais. J'ai donné quelques pièces, mais je lui ai dit que la prochaine fois, via les touristes, il serait mieux de demander avant les dirhams. Un circuit de 4 jours et 3 nuits réservé à l'avance, payable par carte de crédit, 50% et le reste sur place. Sur place, c'est un peu bizarre comment ça fonctionne, le paiement sur place et les transferts et tout. Bon, on est parti de Marrakech, on a fait différentes villes pour finalement arriver à Fès et entre les deux,
Entre Marrakech et Fès, nous sommes arrêtés à plusieurs endroits et souvent les dîners, les lunchs qu'ils appellent, ne sont pas inclus et on est un petit peu captif parce qu'il faut manger dans un restaurant qui est au désert, donc ça nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. This is what I'm going to show you. It's normal paper what we use. So when we draw now, we see just two color, saffron and indigo. It's invisible inside. We heat it with fire like this. This is after fire. So. À El Benedou, nous avions inclus dans notre tour une visite guidée de la Casbah. Nous sommes montés au sommet avec le guide qui expliquait très bien l'histoire et tout. À la fin, ce guide a insisté en disant qu'il fallait absolument que nous achetions un foulard de ce type pour aller au désert faire notre tour. Et ce qui était faux, et ce fameux foulard déteint dans l'eau. Voilà. J'ai vécu une expérience de montée à dromadaire dans 2 camps différents. Le premier, c'était vraiment pas confortable. Après 25 minutes, j'en pouvais plus. La selle était tellement rigide. J'ai débarqué, marché à pied pour le reste. Et le deuxième camp, c'était mieux. La selle était plus confortable, c'était plus agréable. Donc, vérifiez la selle avant de partir. Quand finalement, dans la médina de Fès, nous avons trouvé le lieu pour observer la tannerie, c'est en haut qu'on peut voir le travail des artisans en bas et les boutiques sont très, très nombreuses et beaucoup, beaucoup de vendeurs sont autour de nous pour mettre un peu de pression pour qu'on achète les produits, évidemment. Comme je n'aime pas la pression, nous avons quitté cet endroit pour errer ailleurs et nous égarer et finalement trouver une boutique locale avec un artisan qui faisait lui-même ses porte-monnaies, ses sacoches et c'est là que j'ai acheté. Pour utiliser les guichets automatiques à Casablanca, du moins ceux qu'on a essayé sur la ligne T1 de tramway pour se rendre au Casaport, nous voulions aller voir la mosquée Hassan II. Bref, ça ne fonctionnait pas avec nos cartes de crédit. Il fallait trouver de la monnaie. Par contre, à la mosquée de Hassan II, aucun problème pour utiliser la carte de crédit Wise, ce que j'ai fait. Le voyage s'est terminé par le départ de la gare Casa Voyageurs vers l'aéroport Mohamed V. Et là, c'est le guichet automatique qui prenait la carte Wise et le comptoir de billets n'acceptait pas la carte, disant qu'il y avait un défaut de leur réseau. Le réseau est en panne, semble-t-il. Donc, la morale de cette histoire, c'est qu'au Maroc, ça prend de l'argent, beaucoup d'argent en dirhams pour les imprévus. Peu de restaurants, peu de villages, en fait, très peu de places vont accepter l'argent en carte de crédit
Et l'argent canadien, il faut d'abord avoir des dirhams pour magasiner. Voilà. Commentaires, réactions, merci de me laisser savoir. C'était Sylvie Martin, conseillère en voyage. Bon voyage!